Cette vitrine, elle est aussi de Louis Majorel. Alors là, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais enfin bon, ça vaut quelque chose. Arrête, maman, ça m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qui vaut quoi. Je suis pas expert d'art, je suis pas antiquaire, je suis pas brocanteur. Écoute, bientôt tout va être à toi. Oui, mais pas pour les vendre, enfin! Si, pour les vendre. Ce sont des pièces de musée. Vous n'allez pas les laisser pourrir dans cette maison de campagne qui va être fermée 10 mois sur 12. J'espère que t'es là encore pour longtemps, mais quand tu le seras plus, les enfants seront grands. Et tu sais très bien comme ils sont attachés à cette maison, on y viendra. Oui, ils sont attachés comme on est attaché à son enfance. Ils auront leur vie, leurs soucis, autre chose à faire qu'à se préoccuper de ce bric-à-brac d'un autre âge. Je trouve ça absolument hallucinant de voir toute une culture, sa propre culture, sa famille qui est vouée à la disparition, enfin, puisque à une évolution qui va faire que toutes ces valeurs qu'on a connues enfant, qu'on a connues adolescent, puis ensuite jeune, et puis qui progressivement s'éloignent, et à travers la mort de la mère, là dans le film, disparaissent, sont vouées à disparaître. Celle qui a une grande sagesse avec ça, finalement, c'est la mère, qui l'exprime avec ce très beau plan là, avec Héloïse qui la regarde et où elle dit de toute façon c'est fini quoi, je vais mourir, mais bon. Et après il y a cette génération montante qui va de façon beaucoup plus justement pas de façon sage, mais de façon en même temps parfois désordonnée, instinctive et violente, déstabiliser aussi le présent d'un personnage comme Frédéric, plus les frères et sœurs qui, eux, se désintéressent. Démissionnent, se désintéressent d'un territoire, d'une culture. À la fois d'un point de vue du présent et du futur, la maison de Valmondois, ça représente pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas en profiter, quoi. Puis on va avoir de gros frais. Oui, un Pékin va devoir acheter. Bon, l'entreprise nous aide, mais si on veut quelque chose de bien, faut pouvoir y mettre le prix. Je comprends. Je me rendais pas compte, mais je comprends. Pour moi, je ne considère jamais les acteurs comme comment dire, des gens que je dirige. Non, pour moi, c'est des collaborateurs, de mon film et avec lesquels ensemble, on est en train d'essayer de faire quelque chose. Mais le mot important, c'est ensemble. Moi, je suis l'auteur, mais enfin, d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'on l'est ensemble et que dans un film comme celui-là, fatalement, il y a une part de création qui est celle de Charles, qui est celle de Juliette Binoche, qui est celle de Jérémy Régnier. Enfin, je veux dire, au fond, ces personnages-là, ils se sont inventés tous sur le tournage, et moi, j'étais à l'écoute. Très peu, je déteste ça. Au moins pour trinquer avec nous. Voilà, voilà, merci. Profites-en, c'est ton anniversaire quand À même. mon âge, on s'en fout des anniversaires. C'est un prétexte pour être tous ensemble, on n'en a pas tant que ça. Ah, ça c'est vrai, je ne vous vois jamais. Tu veux rien? Surtout toi, Adrienne. Moi? Attends, New York, c'est loin, hein. Puis avec le boulot, je peux pas faire ce que je veux. Juliette, au départ, avait une... Enfin, moi, je l'ai orientée vers une vision beaucoup plus moderne de son personnage. Je lui ai présenté une designer connue, Nathalie Grasset, dont elle s'est inspirée, etc. Donc, je l'ai vraiment nourri son personnage, mais c'est elle qui a aussi un peu inventé cette position de révolte, de constante râlerie, de mélange de mauvaise humeur et d'indifférence. Là, t'es nouvelle que par les journaux. Hein. J'ai une amie qui m'a envoyé une coupure de presse du Japon. J'ai rien compris. Je suis en train de faire une nouvelle gamme, tu vois, pour les magasins Takashimaya. Tu vois ce que c'est? Une nouvelle gamme d'accessoires, des objets simples et classiques. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai écrit, le personnage. Le personnage, si c'était moi qui l'avais joué, je l'aurais joué autrement. Mais elle a inventé un truc qui était perturbateur. Mais de la même manière, Jérémy Régnier, il est sensiblement plus jeune que Charles et que Juliette. Il avait besoin d'imposer des trucs un peu en force, comme ça. Et d'une certaine façon, Charles était comme moi, c'est-à-dire qu'il était surpris par l'un et par l'autre, et qu'il a passé son temps à essayer de s'adapter aux uns aux autres. Et je trouve que c'est ça qui crée ce qui me touche le plus dans le personnage, parce que ça me ressemble, quoi. Tout à fait.